Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre semaine du 18 au 24 janvier 2025. Donc j'ai tiré 3 cartes du Tao, d'accord. On me parle de la commissure des lèvres. Je ne sais pas si vous connaissez cet oracle. Donc voilà, après la difficulté initiale, okay, je vous montre les cartes et la marche. Voilà les 3 cartes que j'ai tirées avant de commencer. Là, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez des problèmes de nutrition. Ce qui peut impacter votre santé, d'accord. On me dit qu'il va falloir vous apporter un peu plus de vitamines ou de manger beaucoup plus équilibré, d'accord, afin de reprendre surtout un esprit sain. Il est temps d'instaurer un équilibre dans votre vie au niveau de votre santé. On me dit que là, il y a eu pas mal de difficultés, peut-être depuis que vous étiez enfant ou enfance. N'hésitez pas à me contacter pour faire la dépendance affective aussi, ou alors tout simplement le transgénérationnel. On me dit que là, vous êtes en plein doute, en pleine peur. Vous êtes très vulnérable durant cette période. On me dit que là, vous allez ajuster le tir, puisque vous allez vous mettre sur un fil comme comment je peux dire, comme un funambule, pardon, et vous allez reprendre une nouvelle conscience, d'accord, avec beaucoup de sensibilité, mais surtout beaucoup de prudence, d'accord, afin de retrouver un comportement correct. Vous allez passer à l'action, mais en toute responsabilité de ce que vous allez mettre en place. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle, je sais plus, l'oracle, de l'énergie. Non, l'oracle quantique, celui-là. Allez, on y va avec l'oracle quantique pour votre semaine. La diminution, je viens de le dire, hein. Diminution de votre énergie, de votre état d'être, votre santé. Mais on l'avait hein, avec la marche, hein. Une nouvelle conscience arrive. Ben oui, le vaste univers est là, il va vous apporter une nouvelle conscience divine. L'esprit, votre esprit qui est tumultueux, peut-être. Il est temps de vous défaire d'énormément de choses. C'est ça qui vous fait mettre en perte d'énergie. Libérez-vous de beaucoup de choses, détachez-vous de beaucoup de choses. C'est ça la perte d'énergie. C'est ça le manque de faim, le manque de vitalité, le manque de tout. Suite à une perte, un événement, suite à une séparation pour certains ou certaines. Là, regardez, nous avons l'esprit de vaste univers et nous avons les maîtres ascensionnés. Donc, ils sont là pour vous aider, que ce soit Jésus, Dieu, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, les maîtres ascensionnés. Ouais. Là, il est temps, en vous libérant, de sortir de cette énergie négative afin de pouvoir avancer, de vous détacher suite à une perte ou une séparation. Il est temps de planifier d'autres choses, d'accord? Peut-être pour certains, un déménagement. Peut-être pour certains, c'est mettre des objectifs sur vos vraies priorités. Ça va être très, très important pour vous. Ben oui, parce que vous finissez un cycle. On parle de guérison, on parle de croissance, on parle d'expansion. Ça peut être un nouveau projet que vous allez mettre en place par rapport à la planification de ça. Ça peut être un achat, ça peut être une construction de quelque chose. En tout cas, vous faites des plans. On l'avait bien là. On a les plans et les plans, hein, d'accord? Le cycle et l'énergie, on vous dit, il est temps de passer à l'action et de mettre des choses en place ou de concrétiser quelque chose pour mettre des choses en place. Jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas prendre de risques. Vous vous enfermiez sur vous-même, vous réfléchissiez. Mais là, c'est le temps été nécessaire peut-être pour certains ou certaines, pour peut-être trouver enfin votre voie et votre juste voie. D'accord? En tout cas, là, vous allez trouver réellement votre juste voie. Ben oui. C'est un nouveau cycle. Les intentions sont là, les cycles sont là, les événements ont été pas cool. Votre esprit... Il fallait lâcher quelque chose pour entreprendre quelque chose d'autre, d'accord? Et là, vous partez sur un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose qui est grand qui arrive à vous. Parce que là, c'était statu quo jusqu'à maintenant. Là, vous étiez, je veux dire, coincé dans quelque chose.
c'est pas le mot coincé à la base. C'est, vous étiez à l'étroit dans votre vie actuelle. Là, on vous amène sur, vous voyez cette ruelle là? Ben là, on vous amène sur autre chose de nouveau. C'était un peu logique, d'accord? Parce que là, vous vouliez sortir de cette ruelle où vous étiez coincé ou à l'étroit, on va dire ça comme ça, comme je l'ai dit, à l'étroit, d'accord? Et vos intentions, elles, c'est contradictoire. J'y vais pas, j'arrête ça, je reprends ça, je vais sur autre chose. Vous étiez complètement perdu, surtout. À l'intérieur de vous. Après, vous êtes une personne très aimante, une personne qui avait une bonne énergie à la base. Bon, mais de toute façon, le statu quo, c'est terminé, hein, les choses ne bougeaient pas. Bah là, vous allez reprendre votre optimisme et on me dit qu'il y a un avenir radieux qui est là, puisque vous sortez de cette ruelle pour ouvrir sur un champ possible, un nouveau champ possible. Pour certains ou certaines, pourquoi on me dit ça dans ma tête, je ne sais pas, peut-être que vous sortez de la ville pour partir à la campagne aussi. Ben oui, temple sacré. On parle de nouvelles inspirations, on me parle de paix à l'intérieur de vous, on me parle de nouveaux projets. On me dit, vous êtes prêts au changement, vous y êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous avez mis du temps, mais des fois il fait du temps pour certaines personnes. Ben oui, vous avez mis du temps, c'était un peu normal. Parce que vous étiez un peu dans le brouillard, vous étiez dans la clairière du bois, c'était sombre, c'était pas... Il n'y avait pas de déclic en vous, il n'y avait rien. Et là, ça y est. Vous reprenez votre courage, vous sortez de l'orée du bois, vous allez chercher la lumière, vous êtes prêt à foncer, à prendre des risques. Et on dit que là, ça va être une période très, très exaltante pour vous, hein, parce que là, enfin, vous mettez votre armure, parce que comme si vous aviez peur de quelque chose qui vous bloque, mais non, 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 il n'y a rien qui va vous bloquer. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi, bon, je vois un déménagement, je vois un changement de lieu, mais ça peut être aussi un changement professionnel. On me parle d'une aide, on me parle d'une personne précieuse qui va vous accompagner et qui va vous aider. Ça peut être aussi un banquier ou un notaire. Un banquier pour faire un crédit pour acheter et un notaire, bah, c'est pareil pour une signature de quelque chose. Ouais. En tout cas, vous avez le pouvoir ici, maintenant, tout de suite. D'accord? Vous reprenez votre force. La conscience que vous avez, c'est une vitalité, mais waouh, décuplée. Et là, ouais, c'est excellent. Et là, vous passez réellement à l'action. Vous voyez haut, vous voyez loin. Il était temps. Il était temps. Voilà, ben, c'est pas compliqué, il était temps, parce que là, ben, vos vœux vont être exaucés, ça y est, les choses vont bouger pour vous et votre rêve va se réaliser. Ou vos rêves en fonction de ce que vous avez comme rêve. Allez, là, on part avec l'oracle de l'énergie. Ok, vous avez pris du temps pour réfléchir, pour étudier une situation. Peut-être que vous avez réfléchi à tout ça au mois de novembre. On me dit que vous étiez dans l'attachement de quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous étiez attaché, poing et pied liés. C'était plus possible. C'était plus possible. Non, il a fallu partir de quelque chose. C'était plus possible, c'était plus tenable. Vous voyez, là c'est noir, là c'est la lumière. C'est comme la clairière tout à l'heure. Il est temps de partir sur autre chose. Bah écoutez, je peux pas faire mieux là avec le magicien. Hein. Magicien et miroir. Il y a une force de l'univers qui vous amène les solutions, les résolutions, la compréhension. Mais on l'avait, la compréhension, la conscience, la nouvelle conscience. Hein. Le magicien et le miroir sont là. Alors, pour certains ou certaines, il y a deux cas de figure. Pour certains ou certaines, il y avait des liens affectifs avec quelqu'un. Vous étiez encore dans l'attachement de quelqu'un. D'accord? Il a fallu partir au plus vite ou de vos pensées hein, qui étaient encore sur un passé. D'accord? Ou alors vous séparez avec quelqu'un. D'accord?
En tout cas, peut-être que pour certains, vous étiez prête à vous ouvrir sur autre chose, mais il y avait une contrainte financière pour pouvoir partir de ces liens affectifs qui vous pourrissaient la vie. Je suis désolée du terme. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à un nouveau départ pour vous ouvrir à l'amour. On dit qu'après une longue période de repos et de ressourcement, vous avez tout compris. L'énergie est rentrée en vous pour aller chercher votre propre changement. Vous avez beaucoup cogité. Hein. On a le chakra couronne qui est là. Après cogitation, après réflexion, on va dire, bah oui, mais là je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes vraiment entouré par la lumière. Vous ouvrez votre chakra couronne. Alors pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il y a un contact avec l'univers, un contact avec l'au-delà, un contact avec tout ce qui est spirituel qui s'ouvre à vous. N'ayez pas peur, ne refusez pas ce contact. C'est une prise de conscience, vous rentrez dans un monde que peut-être vous ne connaissez pas, hein, qui est le mien, voilà. Ça fait peur au départ, mais après, bon, on s'y fait, d'accord? Ben oui. Chakra sacré, on parle de création d'un nouveau projet, on parle d'un épanouissement pour vous. On a encore la lumière, attendez, oui, je vous dis quoi, on a encore la lumière qui est là. Et on dit tout ça, ça va être une grande victoire. Alors pour certains ou certaines qui ont des dons, des capacités intuitifs, spirituels, guérisseurs, magnétiseurs, etc. Allez-y, foncez, d'accord? C'est le bon moment. Je vous fais tous les chakras là, c'est un truc de fou, hein. Et là, on passe sur le chakra du plexus solaire. C'est aussi l'abondance, c'est aussi la lumière. Nous avons tous les chakras. Non, pas tous. On a le chakra couronne. Chakra couronne. Chakra sacré, il est tout en bas. Chakra couronne, c'est en haut. Le plexus solaire, c'est au milieu. Bon, déjà, c'est pas mal, hein. C'est ça. Allez, on remet les cartes. Allez, on continue. La lumière, la lumière, la lumière. Ben, je ressors, regardez. On a le troisième œil. Vous ouvrez les yeux. Chakra du troisième œil est là. Il s'ouvre vraiment à vous. Vous allez reprendre votre santé en main. Vous allez aller chercher du financier parce que vous en avez besoin. Pour certains ou certaines, vous êtes déjà à l'aise financièrement, mais vous avez besoin de plus. Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez signer quelque chose pour mettre de l'argent de côté, d'accord? Afin d'être en juste équilibre. Aussi. Ben écoutez, alors pour certains, on me parle de santé, de vitalité, de guérisseur de tous les temps qui est là pour vous. Hein. Ben, jusqu'à maintenant, vous étiez pieds et poings liés. On l'avait bien vu tout à l'heure. Hein, avec les difficultés initiales, la commissure des lèvres. Regardez, vous étiez pieds et poings liés au départ. D'accord? Et là, vous allez vous défaire de ces ornières, de ces attaches-là. Bah oui, parce qu'on vous a dupé, parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi. Par rapport à ça, vous avez dû énormément réfléchir. Réfléchir. Mais surtout aussi, guérir. C'est pour ça qu'on vous amène sur la lumière. Afin de pouvoir quoi? Aller chercher votre propre guérison et votre propre bonheur. Pourquoi? Être en plein équilibre avec votre yin et votre yang pour sortir de la tempête dans laquelle vous étiez ou de la tornade dans laquelle vous étiez. Là, vous faites votre révolution. On vous a mis en échec. Là, le changement, c'est maintenant, tout de suite. Il est temps de partir, de déménager, de plier bagages afin de partir sur une autre sphère. Waouh! Je sais pas si ça vous parlera. Hein, c'est pour tous les signes. Allez, on y va avec un petit message de Béline. Ok. J'en étais sûre, il fallait bien que je m'attende à quelque chose. Hein. Alors, peut-être qu'on me dit que
Vous êtes retrouvé en triangulaire au niveau financier. Donc ça peut être par rapport à un héritage, hein, quelque chose, d'accord. On me dit que vous avez beaucoup parlé. On me dit qu'il y avait du bonheur, il y avait de l'amour, il y avait de la sagesse. Et dès qu'on a commencé à parler de financier, là, c'est cactus, hein, là, ça pique. Hein. En gros, on ne doit pas parler de financier. Si c'est pas quelque chose au niveau familial, ça peut être très bien, vous êtes retrouvé en triangulaire. Et là, il y a des difficultés au niveau financier. D'accord. En ce moment présent, il y a de la méchanceté par rapport aux financiers. Heureusement pour certains ou certaines, vous avez un appui. Donc ça veut dire un avocat. On me dit que là vous êtes, ou un notaire. On me dit que là vous êtes très, ça peut être un notaire parce qu'on parle d'héritage. Hein. On me dit que là vous avez un appui, vous êtes très intelligent ou très intelligente suite à un décès, suite à une mort de quelque chose. C'était une fatalité. D'accord. Là vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps aussi pour comprendre énormément de choses. Pour certains ou certaines, vous avez compris aussi qu'il était temps peut-être de travailler au sein de votre foyer. Parce qu'on vous avait trahi aussi. Et là, il y a une renaissance. Hein. Pour certains, il y a des nouveaux projets, il y a une renaissance. Renaissance. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, c'est renaissance, nouveau départ, renaissance. Hein. D'accord? Je monte les cartes. Ça sert à rien de me dire, vous ne montrez pas les cartes. Parce que je suis meilleure, mais je n'ai pas besoin de montrer les cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, vous partez, renaissance, renaissance. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Vous partez sur une énorme élévation. Alors que les choses étaient stériles par rapport à les choses que vous attendiez. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des va-et-vient. Il y avait des pourparlers, beaucoup de... Si c'était un jugement, enfin, si c'était quelque chose de justice, il y avait beaucoup de... Comment on dit? Comment je peux dire, des reports d'audience, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris de toute façon, hein, d'accord? Ouais. Les choses ont pris énormément de retard, donc du coup, ça vous a mis complètement en déséquilibre, mais là, vous gagnez avec succès. Alors qu'il y a eu pas mal de retard. Pour certains, je vois beaucoup de retard. 6 à 7 mois, ou 6 à 7 ans. Donc, il y a vraiment des choses très longues, hein, et on dit tout ça. On avait les honneurs, tout ça vous amène sur un énorme changement. Alors, pour vous, vous n'y croyez plus du tout à un moment donné, d'accord? Vous étiez pieds et poings liés. À chaque fois, les élèves venus, c'est les reports d'audience. Voilà, les reports d'audience. Ok. Là, vous avez découvert quelque chose, accidentellement. Peut-être des nouvelles qu'on vous a données, accidentellement, on va dire ça comme ça. Mais accidentellement, il n'y a pas de hasard, d'accord? Vous ouvrez les yeux, enfin, le procès est bien là, d'accord? Le procès prend feu, c'est un procès avec quelqu'un, sa justice, etc., ou héritage, hein. Alors, procès, c'est bis-bis, hein, d'accord? On veut votre ruine. La ruine, c'est peut-être la perte aussi de votre santé, hein, ce qui pourrait expliquer peut-être pourquoi vous avez eu un souci de santé, d'accord? On me dit qu'il y a eu des ennemis autour de vous qui ont voulu voler et qui ont voulu votre perte. On me dit qu'enfin... Là, vous allez sortir enfin de votre inconstance parce qu'on a voulu vous mettre en échec et vous allez enfin retrouver la paix et le plaisir. Parce que vous êtes entêté. Tout ça vous a rendu malade. Je vois quelque chose de familial. Hein. Tout ça vous a rendu malade et vous trouvez une solution. Cette solution vous amène sur un nouveau départ. Ok. Alors, nous allons partir sur Ayaske 77. On va aller voir ce que j'ai à vous dire. Ok, on y va. Oh, non, ça va pas commencer là. Elle est là. Elle est sous mes pieds. Et on revient toujours pareil. On revient toujours pareil. Non, une carte, s'il vous plaît. Là, on me parle d'énergie négative que vous aviez. Vous tourniez en rond en vous posant 1001 questions afin de trouver une solution ou surtout trouver de l'aide. D'accord?
De l'aide par rapport à quoi? Moi, je vois plutôt de l'aide par rapport à du financier. Peut-être qu'il y avait un manque financièrement ou vous devez quelque chose. Mais on me dit que la solution va être toute trouvée. Je vais y arriver. La solution va être toute trouvée. Pardon. Et c'est la grande victoire pour vous. On me dit que cet été, ça a été très très compliqué pour vous. D'accord? C'était assez sinueux, la route était assez sinueuse. Mais là, il y a un retour de quelque chose qui refait surface. Il y a quelque chose qui refait surface, voilà. C'est plutôt ça. Il y a quelque chose qui refait surface. Non, mais je vais faire que ça, quoi. Hein. Alors qu'il y a quelque chose qui t'est coupé beaucoup trop rapidement. Par rapport à ça, vous vous êtes isolé. Vous avez peut-être attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à trouver une solution par rapport à une société, par rapport à une entreprise. Vous avez besoin d'aide. On reste sur l'aide, hein, d'accord? Mais là, il y a un cadeau de la vie qui arrive pour vous, une grande surprise. Une grande surprise, une grande chance. On a la totale. Hein. Une grande surprise, une grande chance arrive pour vous. Vous tournez enfin le dos à quelque chose, surtout qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, amicalement, sentimental ou les deux. En tout cas, vous me coupez ça radicalement. Ok. En deux de deck, on a quoi? On avait la victoire tout à l'heure. On parle d'une signature qui vous amène sur un triomphe, c'est la mort pour la renaissance. Ok. Alors, nous allons partir en 9 cartes avec le tarot. Ok, vous étiez dans l'indécision parce qu'on vous bloquait, il fallait comprendre les choses pour trouver une solution. On me dit que là, vous allez attendre votre cible parce qu'il y a un choix que vous allez faire. Ben, le choix, c'est je fonce, je ne m'arrête pas. J'ai besoin d'aller au bout des choses. Et j'y vais. Coûte que coûte, j'y vais. Je vais me battre. Et je sais que si je me bats, j'y arriverai. Ben oui. Parce qu'il y a des personnes très toxiques autour de vous. D'accord? Des poisons. Beaucoup de personnes vénales aussi autour de vous. Beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Ouais. Tout ça vous a épuisé, fatigué. Vous avez porté ce lourd fardeau depuis pas mal de temps quand même. Hein. On parlait de vous derrière vous. Il y avait beaucoup de malhonnêteté, hein. Beaucoup de trahison. Hein. Mais là, il y a votre réveil spirituel et votre voix à l'intérieur qui vous dit « Oh, là, écoute plus ça, ne vis plus ça, fonce, va au bout de ce que tu veux. Va au bout de ce que tu veux. » Toi, tu es loyal, tu es droit et tu es juste, donc tu vas y arriver. Bah oui. Parce que là, ta amorce il y a des nouvelles idées qui arrivent en toi. Après avoir réfléchi, il y a les solutions, tu la trouves, tu coupes net des choses. Alors, tu étais dans l'attente hein, depuis pas mal de temps, hein, d'accord? Mais tu es beaucoup plus lucide. Tu es beaucoup moins dans l'émotivité, d'accord? Et là, tu te dis, là, c'est bon. Faut que j'y aille. Et vous allez y aller parce que c'est le grand succès. Alors, vous avez énormément réfléchi. Et là, surtout, après réflexion, vous avez carrément lâché prise. Et vous avez laissé derrière vous tout ce qui ne vous convenait plus pour fuir une situation. Une situation que vous attendiez depuis pas mal de temps. D'accord? Vous en aviez marre d'attendre. Ça vous a fatigué d'attendre. Ça peut être sentimentalement. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Ce qui prime pour vous, c'est votre équilibre. Vous allez prendre des décisions où vous avez pris des décisions très, très réfléchies.
Peut-être que vous avez dû faire un choix, qu'une voyante, une médium vous a aidé. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, que en tout cas, là, vous pouvez vous asseoir tranquillement, d'accord? Parce que là, vous avez compris enfin que la bataille que vous avez menée vous a épuisé, fatigué, vous avez passé des moments très très compliqués, et vous avez compris qu'en fin de compte, il y a une personne en face de vous qui avait un double visage. Vous gagnez la partie puisque c'est vous qui êtes la reine de denier. C'est ça. La reine de pentacle, c'est pareil. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir enfin récolter, retrouver un épanouissement aussi financier. Et on a quoi juste derrière? La sérénité. Aussi, alors là, avec l'expansion, hein, on a la reine et on a le 9 de denier. Tout va très bien. Vous allez pouvoir aller chercher une nouvelle voie. Le succès, il est là. La sagesse vous a accompagné pour sortir de quelque chose qui n'était plus concevable. Je vais faire une petite pause de 2 secondes. Il faut que je fasse rentrer Ange. Je suis là. Donc, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Je suis un peu décoiffée. Pas grave. Allez, on y va. L'équilibre est là. La justice est là. Heureusement, vous étiez en plein échec. La justice revient. L'échec était bien là. On vous a mis à terre. On l'a vu à plusieurs reprises. D'accord? On parle d'une mère par rapport à un enfant ou d'un père par rapport à un enfant. On dit que vous avez fait des cauchemars. On dit que vous faisiez tout pour protéger tout cela. Afin que les choses se réparent dans la paix et la sérénité. Et vous avez ouvert les yeux à un moment donné. Autre chose. C'est pas un enfant, c'est pas ça. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre équilibre. On me dit que vous étiez en plein échec. On me dit qu'il y a bien une renaissance qui arrive sur de nouveaux projets que vous allez mettre en place. Des projets que vous rêviez depuis longtemps. Et vous protégez votre périmètre de projet. D'accord? Donc vous protégez vos projets. Donc vous dites rien à personne. Vous mettez tout en place. D'accord? Par rapport à quelque chose de professionnel. D'accord? Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Et là, vous allez pouvoir enfin souffler et reprendre votre tranquillité. On me dit que c'est un cadeau de la vie qui arrive pour vous. Et ça sera une grande joie pour vous. Alors, vous aviez du mal à vous projeter. Et là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ben, vous allez fêter quoi? Vous allez fêter votre grande victoire. Vous allez sortir enfin de votre grotte. C'est ça, de votre grotte. Pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Une porte qui vous est destinée. Vous attendiez un verdict. Le verdict, il arrive. Peut-être par rapport à un foyer ou par rapport à une administration. C'est le miroir magique. Après avoir fait énormément de compromis suite à une trahison que vous avez subie, peut-être au niveau familial, au niveau héritage, ou au niveau ancestral. D'accord? Tout ça a impacté à un moment donné votre santé, parce qu'on vous a énormément jalousé. D'accord? Et là, le changement, il est vraiment pour vous. C'est très important que ce changement arrive. C'est un retour du changement qui était nécessaire après des accusations que vous avez pu subir. Ok? Hop là. Allez. Nous allons partir sur le sentimental. Alors, je vais essayer de faire... on va faire un coup celui-ci, un coup l'autre. On va voir hein, si on trouve, à moins que j'ai toutes mes réponses dans le premier. Alors, nous partons avec l'oracle Cosmic Love. Allez, on y va pour cette semaine du 18 au 24 janvier, s'il vous plaît. Oh, ok, première carte. Ok, attention, attention, attention. Pour certains, vous êtes pris sur le fait, et vous serez surpris d'être pris sur le fait, peut-être de faire des rituels. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous êtes coupé de la vie réelle, la vie normale. Hein, vous êtes dans l'enfermement de tout ce qui est spirituel. Pourquoi j'ai spirituel? Pas parce que c'est comme ça que je sens, parce qu'on me parle de protection, de gris-gris. Vous êtes à fond sur des rituels. Hein. Faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Ça peut se retourner contre vous, je vous dis direct. Hein. Alors peut-être que vous avez fait des rituels parce que vous n'arrêtiez pas de vous interroger, de vous questionner sur quelque chose. Alors, sachez une chose, par contre. On ne peut pas, parce que il y a une cliente qui m'a envoyé un message, en me disant si c'était moi qui lui parlais. Je dis non, c'est pas moi qui vous parle, je vous parle que par texto, je ne parle pas sur les autres sites,
d'accord? Et elle m'a envoyé une phrase et je lui ai répondu, vous êtes fait à avoir. J'ai dit arnaquer carrément, parce que voilà. Et il y a, parce qu'elle avait demandé à une personne si, enfin, en pensant que c'était moi, bien sûr, elle pensait que c'était moi qui lui répondais, c'était moi. Est-ce qu'on peut faire revenir l'être aimé? C'est pas possible, ça n'existe pas, d'accord? Il n'y a pas de rituel pour faire revenir l'être aimé, je le dis direct. Hein. Aussi, j'ai autre chose à vous dire, parce que c'est très très important. Il y a 2 personnes, dont mon administratif de Facebook, qui m'a dit qu'il y avait un message sur ma page, mais je ne sais pas sous quelle vidéo, ça je me fais en permanence, où je parlais, donc c'est ma photo, bien sûr la nouvelle, hein, la dernière, où il y a marqué je suis avec Dieu, je vous demande de l'argent au Nigeria pour un orphelinat. Ça, c'est pas moi, hein, d'accord? Alors, j'aimerais bien retrouver cette vidéo. Si quelqu'un peut m'aider en me disant c'est sous telle vidéo, ça serait bien, afin que je supprime et je signale. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore ce texte de cette personne qui est, bien sûr, un brouteur. Hein. Ça, en ce moment, ça n'arrête pas. Il n'y a pas que moi, apparemment. Donc, du coup, là, vous êtes dans les rituels, la protection des gris-gris, la protection de tout avec les rituels. Hein. Vous questionnez, vous interrogez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez interroger, regardez, sur la clé de votre cœur. Ah, ok. Pour certains, ça correspond à ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une cassure, une brisure, hein, d'accord? Ou peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas dans le temps de la vie normale. Vous êtes enchaîné à quelque chose. Alors pour certains ou certaines, vous êtes en train, toujours, de vouloir protéger votre couple. Vous avez besoin de vous recharger aussi en énergie. Peut-être que les rituels, ils sont sympas, ce que vous faites. Hein. Bon, je sais pas moi. On dit que là, vous pensez être un duo inséparable. Il y a quelque chose que vous avez méprisé. Quelque chose qui vous a dégoûté. Il y a eu des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous dégoûter. Hein. Mais vous le saviez à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu un déclic au mois de juin, juillet, août et vous avez laissé ça de côté. Et là, ça revient. Ça revient à vous. Et là, vous allez vous affirmer et vous rebeller, hein, par contre. Vous allez prendre une nouvelle direction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vous déstabilisent et qui vous mettent en déséquilibre. Ouais. Pour certains ou certaines, vous prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, pour vous reposer. Vous avez envie de plaire, mais pas spécialement, parce que vous avez peur. Après, vu la conjoncture, vous pouvez qu'avoir peur. Hein. La peur d'être stressé et pas savoir qui vous allez rencontrer, ce qui est un peu logique et normal. Hein. On dit que regarde devant toi et ne vis pas tes échecs sentimentaux. Et surtout, ne regrette pas tes échecs sentimentaux. Ce qui devait être vécu a été vécu. Tourne une page. Tourne une page, regarde ton futur, ton avenir. D'accord? Bon, on va faire un deuxième message avec celui-ci. Et ça sera bien. Allez, pour la semaine du 18 au 24 janvier. Chute ivresse. Ok. Alors, pour certains ou certains niveaux sentimentaux, il y a eu une chute. Il y a eu une chute ou il y a eu un problème d'alcool ou d'addiction ou quelque chose, d'accord? Mais en fin de compte, cette chute a été très très bonne pour vous, ça a été une chance, d'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir enfin vous protéger. On a la protection. C'est bizarre, on a les rituels et la protection. Hein. C'est vraiment bizarre votre tirage. Hein. Enfin, tout est, wow, tout est pareil. Ouais. On dit vous arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Vous voulez ce changement, ben vous allez chercher ce changement. On me dit qu'effectivement, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de séduction. Ok, tentation, séduction, les réseaux. Donc là, j'ai monté les cartes parce que vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Attention, brouteur, je vous dis direct, hein, d'accord? Parce que là, on me dit c'est vraiment nocif, hein, et c'est bien des relations sur les réseaux. On me dit qu'il est temps de guérir sentimentalement. On ne prend pas, on va pas sur les réseaux si on veut construire sa vie. Ça ne peut pas être possible vu la conjoncture actuelle. Je l'ai dit, je répète. Il y a 15 ans de ça, on pouvait faire des rencontres sur les réseaux. Aujourd'hui, non. On ne sait pas sur qui on tombe. Les photos ne sont pas les vraies. Il n'y a rien qui est vrai sur les réseaux.
D'accord? Il n'y a rien qui est vrai. Bon, ok. Après, on a quoi? On parle d'un pervers narcissique ou d'une. Hein. On parle de pervers. Une ouette, ou lui, il ouette, pardon. On parle de négatif. On me dit que vous allez rencontrer cette personne, hein, et vous allez découvrir cela. Cette personne va vous dire qu'elle est aisée, qu'elle est riche. Non, mais en ce moment, c'est que ça. Narcissique, d'accord, c'est des ondes négatives. Une rencontre, une découverte, hein, avec une glace, je pense que c'est avec son chocolat chaud l'hiver, d'accord. Je suis dans l'abondance, je suis dans la richesse. C'est de la trahison, c'est du mensonge. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Rendez-vous amoureux, bah oui. Bien sûr, je vais vous le dire. Vous répétez toujours les mêmes choses. Vous voulez tellement rencontrer quelqu'un et faire une vie ensemble qu'après vous auto-punissez, vous culpabilisez. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, ben voilà, écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.